ça a été de fabriquer, que ce projet voit le jour. Parce que c'était évidemment, c'est pas une comédie, peut-être qu'on s'attendait à ce que j'amène quelque chose, voilà. Et j'ai eu évidemment un écho très fort au moment de la lecture du scénario, mais c'est pas pour ça que... Vous avez trouvé les financements facilement? Non, non, parce que c'était on dit, on comprend pas bien le cœur de cible. Moi, je m'éloigne avec les ailes, là, je suis déjà parti très loin quand on m'oppose ce genre d'argument. Je me disais à l'époque, quand j'ai découvert Slumdog Millionnaire, je comprenais pas où était le cœur de cible. Un gamin qui se fait arracher les yeux avec une cuillère et tout, je dis, bon, bah, il est où le cœur de cible? Je comprends pas. Et puis c'est des gens qui disaient c'est formidable, mais vous n'amenez peut-être pas un éclairage neuf, nouveau. Je dis, mais je suis pas à la politique. Donc j'ai senti quelque chose de très frileux, mais qui est, je pense, général en ce moment à la production française. Je pense qu'il y a plus de mal qu'avant pour défendre des projets qu'on voudrait différents. Je dis pas ambitieux, mais en tout cas différents. Mais du coup, c'est Roger, souvent, il me dit... finalement, ce combat, cette urgence, parce que c'est un film que j'ai réalisé dans l'urgence, parce que j'ai eu 6 semaines pour le tourner, j'ai pas eu 8 ou 9 semaines comme souvent c'est l'usage, mais en même temps, ça a insufflé une énergie, ça a insufflé une espèce de forme d'urgence. Ça stimule votre détermination, j'imagine. Oui, parce que vous êtes obligé d'avoir des réponses, vous ne pouvez plus vous poser de questions quand vous avez 6 semaines, sinon vous êtes tous les deux jours en sinistre, et en même temps, je me suis fait plaisir, j'avais envie d'entraîner mes camarades avec 2 caméras, de tourner en scope, en vrai scope, en photochimie, j'avais envie de me faire plaisir en me disant, voilà, j'ai peut-être ramé pour le faire, ce sera peut-être le dernier, mais moi je l'ai fait, je me suis fait plaisir. Il y a quelque chose, si je peux me permettre un avis personnel, qui me touche beaucoup et que je trouve fort dans le film, c'est le casting. C'est-à-dire que le casting sert votre propos. Alors, c'est sans doute pas inconscient, mais c'est amusant, je trouve, par rapport à ce que raconte le film, de faire jouer à un Français d'origine nord-africaine, à un Arménien, de faire jouer à une actrice israélienne, une Turque, enfin, une espèce de volonté, ou en tout cas, je ne sais pas si c'est une volonté, mais une manière de brouiller les cartes, pour montrer que tout ça, au fond, n'a pas beaucoup d'importance et que les gens, on ne peut pas les cataloguer comme ça. C'était une vraie décision ou vous êtes aperçu après que vous aviez fait ça? Non, 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 c'est d'abord un désir d'acteur. Et après, vous savez, je me rappelle d'une discussion qu'on avait eue avec Rushdie un matin à la salle de gym. Ça se voit pas. Vous parlez aussi à la salle de gym, surtout parler, c'est pour ça que ça se voit pas trop. Et je lui disais un jour, mais je cherche mon grand frère dans le film, pourquoi t'as pas une tête d'Arménien? Il me regarde et me dit, si le metteur en scène a envie que je ressemble à un Arménien, je ressemblerai à un Arménien. Le lendemain, on se revoit, et il me dit, tiens, j'étais sur Internet, j'ai vu plein d'Arméniens qui ont ma tête. Je lui ai dit, écoute, tu as le scénario dans 2 heures, tu le lis ce soir, on s'appelle demain. C'est ce qui s'est passé, aussi naturellement que ça. Pour ce qui est des autres acteurs, moi, je fonctionne surtout par le personnage de Ronit El-Kabet. J'avais besoin ces actrices qui m'ont fait rêver un peu à l'époque, vous savez, des actrices italiennes, ou vous savez, tous ces films d'après-guerre, le néo-réalisme italien, où on voyait des femmes très dignes, quelle que soit la situation, derrière ça s'écroulait, mais elle reste très dure, très digne, comme un peu, comme les clowns italiens magnifiques, ils restent toujours là. Je me dis, qui peut faire ça en France, où on va accepter que ce soit une Turque, ça va être dur. Moi, j'avais adoré le film de Ronit, un film israélien qui s'appelait Mariage tardif, j'avais adoré son premier film qui était Prendre femme. J'avais envie de travailler avec elle, j'ai dit, elle sera turque. Rochdi sera arménien, Simon Abkarian sera français, et je ne peux pas faire un film sans Simon Abkarian. Et puis voilà, puis on peut faire accepter, et puis vous savez, étant évidemment acteur aussi, je suis très souvent aussi victime de ces étiquettes. Bien sûr. Puisque on attend sur des choses qui sont peut-être différentes et tout. Nous, on pense qu'on a un éventail un peu plus large, puis on renvoie une image assez réduite, et moi, j'ai été très souvent un peu parfois blessé ou déçu par l'image et l'étiquette qu'on peut me coller sur le dos. Donc c'était pas à moi de reproduire le même mécanisme. Donc en fait, c'est vous qui avez voulu jouer un Arménien. D'ailleurs, on a failli appeler le film Les Corbeaux, parce que quand on regarde le casting, on a tous des nez assez... voilà. Donc le film a failli s'appeler Les Corbeaux. Mais c'était la parenthèse. Non, mais c'est vrai, oui, parce que, vous savez, au début de ma carrière, je dis ça comme si j'avais 30 ans de carrière, mais quand j'ai commencé à travailler plus régulièrement,
on m'a proposé des rôles assez différents dans Ma vie de viande. Et moi, j'étais le premier surpris. Et puis c'est vrai que quand je me rendais sur place, quand je suis allé en Israël par exemple, ou quand je suis allé dans un autre film, j'ai tourné, je jouais un grec. Bon, c'est vrai qu'on a en fait une caricature de visage concernant certaines populations qui est totalement erronée. On se rend compte qu'on est totalement... notre esprit est totalement tronqué par ce qu'on peut voir d'habitude, soit à la télé, soit dans certains films, téléfilms aussi. Et dans la réalité, elle est tout autre. Et c'est vrai que on doit dépasser ça. En tout cas, le cinéma permet de dépasser ça et on doit en être les garants. En quoi Pascal vous a surpris sur le tournage? Si vous a surpris? Non, comme metteur en scène, puisque vous le connaissiez comme acteur. Il était à l'heure, il connaissait son texte. Tout sérieusement, il m'a surpris parce que, bon, vous savez, un premier film, j'ai calculé l'autre fois, j'en ai fait presque 15 des premiers films. Et c'est toujours une aventure, bon voilà, c'est un coup de poker. Parce qu'on se base souvent sur le scénario, mais un bon scénario, c'est pas forcément un bon metteur en scène. Donc des fois, on va dans le mur. Dès les premiers jours de tournage, en fait, les premières scènes du film correspondent, en tout cas moi, à mes premiers jours de tournage. Donc c'est des scènes assez compliquées, la cité, les gamins, la jeune asiatique qui crie, etc. Et puis, il m'avait dit, Rochdy, je compte sur toi pour m'aider. Hein. Bon, moi, j'ai fait un film, je vais être présent, je vais essayer de rendre service. Mais en fait, j'avais rien à faire, parce que je me suis rendu compte que ma place, elle était la place d'un acteur ordinaire. J'ai essayé, dès les premières fois. Je lui ai dit, bon, Pascal, qu'est-ce que tu as fait là? Et pourquoi tu n'essaierais pas ça? Une première fois. Et il me donnait une réponse qui était tout à fait convaincante. Bon, très bien. 2-3 heures après, changement de plan. Je réessaye une deuxième fois. Je dis, qu'est-ce que tu fais là, le plan comme ça? Viens chercher ici. Il me dit, non, parce que après je vais faire ça, et si je fais ça. Et puis bon, j'arrête. Non, mais c'est vrai. Et en fait, effectivement, vous parliez tout à l'heure de cette urgence. Je pense que ça lui a permis aussi de penser son film de façon peut-être plus intense. Et c'est vrai que chaque jour, chaque plan était pensé et réfléchi de la part de Pascal, ce qui permettait aussi, qui donnait aussi une place à l'imagination sur le moment présent. Et je dois dire que par rapport à beaucoup d'autres metteurs en scène, j'étais tout à fait tranquille et je n'avais plus que, en tout cas, à m'occuper de mon interprétation, ce qui était déjà pas mal. On va peut-être passer aux questions du public. Je ne veux pas monopoliser la parole. Donc, qui se lance pour la première question? C'est toujours la plus dure. Hein. Après, ça va aller. Je peux lancer une question d'internaute. Ah ben bien sûr. Voilà. Alors, une question de Néo576. C'est bizarre. Enchanté. Question très simple. Pourquoi ce titre Tête de Turc? Je me la pose encore. Non, c'est très compliqué de trouver un titre. Très compliqué. Parce que ça peut vite enfermer un film. Il ne faut pas trouver un titre qui soit trop ronflant ou prétentieux, ou genre les lumières de sang ou les larmes perdues, ou n'importe où. Je ne veux pas que ça fasse un espèce de polar américain de série Z. Là, je me dis, comment on peut trouver un titre qui ait suffisamment de légèreté sans forcément dévoiler? Alors, j'en avais des beaux titres, Les Fils perdus, mais je trouvais que ça faisait un côté, tout d'un coup... alors il faut trouver le juste milieu. Et un jour, en racontant à mon producteur Patrick Godot, je racontais le personnage de Rochdy. Je lui dis finalement, Rochdy dans le film, il a l'impression, il a ce sentiment, parce que sa mère ne lui a jamais parlé, elle l'a enfermé dans un silence qui le culpabilise, et finalement c'est le mal aimé, c'est la tête de turc de la famille. Et j'avais déjà trop parlé, il m'a dit tête de turc. Et après, pendant le tournage, on a tous essayé de trouver un titre différent, mieux et tout. Hein. On a même avec tous mes camarades de la Warner qui distribuent le film, on a essayé de trouver autre chose, mais c'est très compliqué, on n'a pas réussi. Puis finalement, Tête de Turc, je trouve qu'il a ce mérite, c'est de renvoyer une expression populaire qui bizarrement a une espèce de musique un peu comédie, mais qui est en fait qui est, on va dire, bouc émissaire, et qui finalement reflète pas mal le film. Et qui fait assez bien au film, oui. Voilà. 576. D'autres questions? Mademoiselle? Bonsoir. Justement, à propos de ce problème d'équité,